J'ai plein de repousses sur mes porte-greffes. Et au lieu de simplement tout couper, je me suis dit, et si je tentais de les bouturer? Sauf que bon, les boutures de pommiers, poiriers ou pruniers, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors on va mettre toutes les chances de notre côté. De ce que j'ai compris, ce qui fait qu'une bouture prend bien, c'est l'humidité. Quand on coupe une tige, on interrompt la circulation de la sève et donc sa capacité à absorber l'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. L'idée, c'est donc de garder une forte humidité autour de la bouture pour limiter l'évapotranspiration et laisser le temps aux racines de se former. Et là, ça m'a rappelé une idée. Vous vous souvenez de ces fûts de bière jetables que j'avais récupérés? Je me suis dit qu'ils seraient parfaits pour cette expérience. Allez, je les remplis de terre. Oui, je sais, du terreau léger aurait été mieux. Mais j'avais que ça sous la main. Je pose une planche dessus pour me faire un petit plan de travail. J'affûte mon sécateur et je coupe toutes les repousses. Je prépare plein de petits morceaux d'environ 15 cm. Et je les enfonce dans la terre à moitié. Le sol doit rester humide, mais pas détrempé. Une température modérée et une lumière douce stimulent l'activité cellulaire, notamment celle des auxines, l'hormone qui favorise l'enracinement. En résumé, on cherche un équilibre entre humidité, oxygène et chaleur. Le trio gagnant pour que la sève recircule et que la plante recrée ses racines. Et là, on laisse mijoter tout ça pendant plusieurs mois. Au début, tout allait nickel, ça bourgeonnait de partout, tout était vert, bien humide, jusqu'à ce que je réalise que j'avais oublié un petit détail qui a foutu tout en l'air. Et c'est le cas de le dire car c'est l'aération que j'ai oublié. Il fait tard pécho! Et un jour de grand soleil, toutes mes boutures ont grillé. Toutes? Non! Une bouture résiste encore et toujours à Dream Maker. Et la vie n'est pas tous les jours facile pour les garnisons de boutures communs de Malus, Pyrrhus et Prunus. Bref, c'est dommage parce que c'était vraiment prometteur, mais au moins maintenant je sais que ça marche. Il me reste juste à rajouter une aération, comme sur ma mini-serre, et vu les résultats que j'ai eus avec mes boutures d'agrumes, je me dis que ça vaut le coup de retenter. Allez, on remet ça bientôt, à la prochaine, ciao, et surtout, récupérez bien.